T'es sûr, hein? Oui. Mon Dieu, mais j'ai même pas le temps de... Oh, j'ai l'impression que tu coupes mon cordon ombilical. Attends. Baisse un peu la tête. Ouais, tu fais gaffe, hein, imagine si tu vas au-dessus. Ouais, allez. Il est peut-être un peu puissant, ce sabot. Et à la fin, je veux un petit dégradé à blanc. Hein. Oui. Il y a 20 minutes, je faisais le dressage du camion. Et maintenant, je te coupe les cheveux, quoi. Je fais quoi là? Ça, est-ce que ça peut me couper? Non, un petit peu vite fait. Mais non, moi je fais comme ça sur toute ma tête et des fois ça me fait saigner un peu. Tu fais très gaffe à mes oreilles. Hein. Oui, je fais gaffe. Mais ça peut pas te couper. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis le doigt dedans. C'est pas Ça grave. fait mal? Non, c'est bon. Non, c'est bien là. Hein. Ah, c'est pas mal en vrai. Franchement, Bravo. je trouve que c'est bien. Bravo. Attends, je vais montrer à... Par contre, ça fait froid. T'as ça tout le temps, toi? Ah oui, c'est pour ça que j'ai toujours une Mais casquette. c'est horrible. Il y a mon oreille. Hein. Ça je coupe ou pas? Bah non. Si, Ouais, vas-y. je sais, on va couper. Hein. Voilà, maintenant, tondeuse. Il va pas de l'autre côté? Non, attends, je vais faire par côté. Bon. Alors voilà, du coup, à quoi ça ressemble après presque 2 semaines de repousse. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le tuto coiffure. Donc si vous voulez vous faire couper les cheveux, allez voir JB Prévost. Franchement, c'est top. Mais bon, ça ne sera pas le sujet de cette nouvelle vidéo parce que je sais pas si tu sais, mais en gros, j'ai fait un aller-retour en France parce que j'avais un impératif. Et j'ai ramené pas mal de bazar et donc je voulais commencer à en monter un petit peu dans mes caisses qui sont au-dessus sur la galerie, ce qui me sert pas mal de rangement. Et en ouvrant une de mes caisses, je me suis rendu compte que j'ai un bidon d'huile que je me servais pour vidanger mes ponts qui s'est vidé. Donc il y a de l'huile de partout là-haut. Je vais te montrer, c'est carnage. Et donc ça, c'est les tapis qui étaient au fond de la caisse. Comme tu peux voir, ils sont remplis d'huile. Et en fait, ça, dans ce sac-là, j'ai toutes mes sangles normalement. Alors je sais pas si tu arrives à voir, mais elle est imbibée d'huile. Et je vais jamais pouvoir la laver. Donc je pense que je vais la jeter. C'est dommage. Après j'en ai encore, hein. Mais bon, c'est dommage quoi. Alors on monte à une main très pratique. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu sortir qui n'avait pas été trop touché. Et voilà, en fait la caisse, donc il y avait normalement les tapis de voiture là que vous avez vu en bas. Et en dessous il y a cette moquette. Et cette moquette, elle est imbibée. Et je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Mais d'un côté, je vais la laisser. Donc voilà, je suis ravie. Je vais me débrouiller. Je vais frotter. Ah oui, j'ai un produit qui est pas mal, qu'on trouve uniquement en Espagne. Je vais te montrer. Ah là. C'est ça, du KH7. Avec ça, normalement, tu peux tout nettoyer. Les hottes, les fours, les barbecues et même les vêtements. Donc, parce que c'est un super dégraissant. Donc je vais m'en servir pour essayer de récupérer au max.
Puis ben, je sais que le nettoyant frein aussi c'est pas mal pour enlever tout ce qui est gras, huile. Mais j'en ai pas. Donc on va faire avec le KH7. Allez. De toute façon, on va essayer de faire au mieux. Hein. Et là-haut, je me demande si je mettrai pas du bicarbonate. Ça absorbe un petit peu. Et d'un côté, après, je peux pas l'enlever. Bon, déjà ça. Donc on va frotter avec la brosse qu'il y a là-dedans. Ça, c'est ma boîte pour faire la lessive à la main. Donc j'ai la grosse brosse. J'ai de la lessive là, qui est censée être naturelle, mais on en parle de la couleur. Je suis pas sûre, je sais même plus dans quel pays j'ai trouvé ça. Donc je vais frotter, on va rincer. On refera peut-être un deuxième passage. Donc ça a moussé un petit peu. Je vais faire un premier rinçage et après on verra si c'est encore bien gluant. Je pense que ça mérite un deuxième coup. Alors, je me doute bien que tu vas dire que ce que je disperse sur le sol, c'est pas très naturel. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ça serait plus galère d'essayer de faire autrement et de faire ça propre. Mais bon, c'est comme ça. Alors moi, je pense que ça va être pas mal, hein. Voilà. Ah, voilà. Et en fait, je sais pas si tu vois, mais il fait super beau. Et il fait surtout chaud. Je suis en t-shirt. On est le 10 décembre. C'est pas beau la vie? Et là, normalement, on est à 1200 mètres d'altitude. Et il fait déjà super bon. Bon, bah en fait, les tapis, ils sont collés au fond de la caisse. Donc, je vais juste laver ça et après, je remettrai les tapis de voiture. Et voilà. Et juste, je recalerai mieux les bidons. Voilà. Alors, voilà maintenant. Donc, les bidons, je les ai mis dans mon ancien bidon d'eau que Bulga m'avait un petit peu mangé. Du coup, je l'ai découpé en deux et au moins comme ça, je mets les bidons dedans. Tout ce qui est fragile, c'est dans des bidons et sinon le reste, c'est dans des sacs. Normalement, il n'y a plus rien qui craint si jamais il se repasse un incident. Nous voilà de nouveau sur les routes. Voilà, après avoir conduit une boîte auto pendant une semaine, ça m'a fait assez bizarre de reconduire le 4x4. J'ai l'impression d'entendre 1001 bruits maintenant. Mais bon, je suis aussi très contente. Ah ah, gauche ou droite? C'était tout droit. Je suis quand même très contente de récupérer le 4x4 et d'avoir surtout retrouvé ma maison. Et mon Swan, parce que je suis partie sans Swan. Il est resté avec JB. Et il m'a trop manqué. Mais voilà, on est tous ensemble, tous les trois de nouveau. Il y a des vaches. T'as pas vu, c'est pas grave. Et je pense que dans 2 semaines, peut-être un petit peu plus, on sera arrivé à destination. J'ai hâte, j'ai tellement hâte de pouvoir me poser un petit peu là quelques temps. Waouh, 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 waouh. Voilà. Non, c'est trop chouette, je suis contente. Je suis trop contente. Bah, ça change de l'autoroute, hein. C'est trop bien, je suis trop contente. Après une semaine, ça m'avait manqué tout ça. T'as dit quoi? Trompé de piste. Ah,
on fait demi-tour du coup? J'ai pas regardé, moi j'ai pas la loc là. On va se mettre en 4x4 pour faire demi-tour. On va laisser passer le gros. Parce que lui il a la loc. Enfin j'ai la navigation aussi, mais quand je filme, vu que je filme avec le téléphone, bah je vois rien. Allez, voilà. La poussière! Mon plat préféré. Oh là là. On va pas trop rouler aujourd'hui parce qu'on a décollé tard. Et je pense qu'on va rouler même pas 1 heure. En plus après on allait faire plein d'eau, les poubelles, on a mangé. Oh. Un petit spot pépite avec une vue incroyable. Franchement, c'est trop joli. Il fait un peu frais, on est à 1100 mètres je crois. Mais heureusement, je suis revenue avec plein de bons vêtements. C'est trop sympa. Vraiment, je valide. Voilà, encore une bonne petite journée de piste. Bon, pas une journée, hein. On a roulé 1 heure, je pense, en tout. Mais on est déjà passé par des endroits vraiment très jolis. Alors, j'ai un peu moins filmé. Mais waouh, c'est joli là aussi. C'est trop beau. Donc l'endroit va être pas mal pour passer une nuit au calme, au frais, en pleine nature. Je pense que on peut se promener tout le long de la crête là. Je pense qu'il y a moyen de se faire des belles balades là-bas, donc je vais sûrement emmener les loups là avant qu'il n'y ait plus de soleil. Et après je vais me poser un peu, je vais bosser, je vais commencer à faire le montage. Parce que oui, hein, va falloir, on est jeudi. Et jeudi, c'est là où je m'active un peu quand même. Voilà. Demain, par contre, ça va être une grosse journée de piste. Demain, par contre, on trace. Parce que là, c'est bon, hein, c'est fini. Moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller dans le sud. Donc voilà. Allez, à toutes. Bon, on est prêt. On a super bien dormi ici, c'était vraiment calme. JB il est quasi prêt et il va falloir que je trouve une station, et en regardant sur la map on passe pas du tout proche d'une station avant un bon moment, donc ça va être encore un motif de stresser pour moi. Voilà, allez, on va sortir de là pendant que JB il termine ses petites affaires. Voilà. T'es prête? 1/2 que je t'attends. Ok. Donc oui, je suis prête. On y va alors? Mais moi je suis prête hein. Fais demi-tour et j'arrive. Et bah je t'attends là-haut. C'est à droite en haut? Ok. Bah oui mon loup hein. Il est long. Ils sont cool mes chiens quand même hein. Franchement. Je pense que je pouvais pas avoir mieux. En même temps, ça aurait été très compliqué s'ils supportaient pas la route. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Suspense. Ça monte, hein.
On s'en rend pas forcément compte à l'écran, mais ça monte et juste à côté, bah, c'est le vide quoi. Il y a plein de nids de chenilles dans les arbres. Le paradis pour Bulga. Ça, c'est ma petite source d'angoisse. Parce que j'ai aucune idée de quand est-ce qu'on va pouvoir faire le plein. Et j'ai plus grand chose et les pistes, et bah, le fait de rouler en 4x4, en courte, et bah, ça consomme grave. Donc j'espère que ça va le faire. C'est quand même une des règles de base, hein, c'est tout ce qui est off-road, tout ça, c'est l'anticipation. Mais en ce moment, je sais pas, je me repose un peu trop sur mes acquis. Donc là, c'est de la descente. Et quand ça descend comme ça, faut se mettre en courte parce qu'on n'utilise pas du tout le frein. C'est tout au frein moteur. Et tes freins te remercient. Alors là, tu glisses. Bah, tu meurs. Hein. Sacrée petite falaise. Wow, il y a un sacré trou là sur le côté. C'est cool d'avoir pu voir ça. Alors voilà une des raisons pourquoi j'attache Swan en fait. Parce que lui, s'il a envie d'y aller, il saute. Hein. Allez Swanny, tu laisses. C'est bon les loups. Oui, ça a l'air drôle, mais on les laisse, ok? Bulga, c'est dérangeant. Bulga, you, allez file. Merci. Droite ou gauche? Alors, en gros, le sol, c'est ça. Une espèce de sable bizarre, là. Il faut y aller tranquille. Bon, 1h30 plus tard, on est toujours sur les pistes. On a pris de la route entre-temps. Toujours pas croisé de station. Donc j'en ai vu une sur la carte. Normalement on va passer à côté, mais ça me paraît loin. Et mais bon, de toute façon, il va falloir que ça le fasse. Hein. On reste positive. Et ça va le faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un semblant de station. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se servir.
C'est sympa. Alors voilà, en gros c'est comme ça, une petite station. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et peut-être que tu te poses des questions par rapport au titre de cette vidéo et donc je vais t'y répondre. Donc on va terminer là-dessus. Maintenant, JB et moi, on prend des chemins différents. Voilà, pour des raisons qui nous concernent nous. Donc j'ai eu pas mal de galères ces derniers temps, mais c'est bon, ça commence à rentrer dans l'ordre. C'était le temps que, du coup, que je revoie mon organisation, parce que c'est pas pareil de voyager à plusieurs et de voyager seul. Mais c'est bon, là c'est en train de tout rentrer dans l'ordre. J'ai pu régler tout ce que j'avais à régler. Et donc c'est cool, maintenant on n'a plus qu'à kiffer. Je me dirige toujours vers le sud, donc l'aventure ne s'arrête surtout pas. Au contraire, elle sera juste un petit peu différente. Mais toujours aussi cool en tout cas. Et voilà, donc il y aura quand même une vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain. Si tout se passe bien, normalement c'est tout bon. J'ai réglé mon problème d'internet. D'ailleurs, si jamais tu prévois d'aller en Espagne, Orange en Espagne, ils proposent des cartes prépayées pour 20 € par mois et tu as 350 Go d'internet. Et Orange, c'est quand même le meilleur réseau, enfin c'est ce qui capte le mieux la 5G. Elle a perdu son harnais, oh non. Je peux savoir pourquoi tu reviens sans harnais ni longe? Oh non, mais j'ai pas du tout prévu d'aller le chercher, Bulga. Oh, t'es pas cool. Donc je te souhaite de passer une excellente semaine et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!